approchez, mesdames et messieurs. Je vais vous raconter l'histoire édifiante de celui-ci et de celle-là, couple étonnant, unis pour le meilleur et pour le pire. La vie a ses secrets, l'amour a ses mystères. Celui-ci, c'est Jean-Jacques Rousseau. Une gloire de notre patrimoine littéraire, vous connaissez. Thérèse, la grande sœur lointaine, c'est ton jour. À toi les ors et les paillettes. C'est du théâtre. C'est juste que je sais pas tourner mes lettres. Et quant à l'orthographe, faut qu'on m'aide. C'est vrai que j'ai jamais su lire l'heure. Mais à quoi bon? Puisque le temps coule sans nous demander notre avis. J'ai jamais su compter. Enfin, c'est lui qui le dit. Il dit aussi que j'ai un bon jugement. Et toi, tu sais lire, écrire, tu sais bien compter, t'as appris à l'école. Et dans la vie, ça t'avance à quoi? Peut-être que je n'ai pas un bon jugement. Possible. Je l'aime, moi, ce bonhomme. Ce vieux fou, c'est mon homme. Pour les autres, c'est seulement un grand homme. Même pour ceux qui le détestent, c'est un grand homme. Je vois qu'elle m'aime tendrement. Et cela redouble ma tendresse. C'est un bel homme. Ombrageux. On dit de lui qu'il sera un grand musicien. Il balaye toute la médiocrité de ma famille et de mon état. Je ne suis plus un souillon qu'on caresse faute d'avoir une vraie belle sous la main. Je suis la compagne d'un jeune homme de famille honorable, quoique sans le sou, et dont l'avenir sera un soleil. Le temps s'écoule. Et l'argent avec lui. Ah, il me croit bête, hein? Oui, il a dit. Il m'aime pour ça, faut croire. Je suis rafraîchissante. Une nature en friche qu'il a essayé de cultiver. Un peu. Parce que ça lui va, ce terreau rétif pour la main de l'homme. Juré, il va à Notre-Dame pour déposer son manuscrit sur l'autel. La grille est fermée. Dieu aussi est son ennemi. Alors dans la rue, il essaie de le donner à des passants, puisque le peuple est aussi digne de respect que Dieu. Personne n'en veut. Tu ne l'entends pas, ce chant qui monte? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je sais pas si ça ira. Ça ira pas. Mais... Il m'a-t-il pas appris le respect de soi? Mais le respect de soi, parfois, Jean-Jacques, il en manque. Ou bien il se trompe sur les gens. Je n'ai pas un instant à perdre. Mon opéra composé, il s'agit d'en tirer parti. Mon Jean-Jacques, c'est un grand musicien. Raconte-moi la première du devin de village. Dis aussi que sa vessie va lui jouer les tours. Ah, et que s'il a envie de pisser, comment il va faire devant le roi et sa majesté pour s'enfuir vers les commodités? La pisse, c'est un gros problème pour Jean-Jacques. La vérité, c'est qu'il ne peut pas être un solliciteur, être redevable. Ça non, liberté, liberté chérie. Jean-Jacques, il me montre des livres avec des images pas convenables. Je suis une grande fille, mais tout de même. Je crois rêver, je tombe des nues quand j'apprends que mon ami, monsieur de Gauffecourt, âgé de plus de 60 ans... Jeune cochon, vieux cochon, bouffant tous dans la même auge. ...travaille depuis notre départ à corrompre une personne qui n'est ni belle, ni jeune... Ah, je te remercie, t'es encore poli. Et délicat. ...jusqu'à lui présenter sa bourse. Moi, les sous, les deniers, mais il s'est aussi déboutonné et il m'a montré. Oui, il n'a pas hésité, même que j'en étais honteuse. Et il a essayé de me mettre sa main, de la mettre, en fait, tu sais bien, de me caresser. Là où il n'y a que toi qui as le droit d'entrer, même si tu frappes pas souvent à la porte. Petit grandit dans mon ventre. Il bouge,
Il tape du pied. Je l'appelle petit oiseau, car je ne sais pas s'il est garçon ou fille. Je l'apprivoise. Je souhaite qu'il soit un garçon. Et que Jean-Jacques se voie en lui. Et qu'il porte son nom. Et qu'il lui apprenne à lire et à écrire et à compter mieux que sa sotte de mère. Quelle chance il a d'avoir une mère, car je ne mourrai pas en enfantement, moi. Je peux lui faire ce cadeau-là à ce petit, et à mon homme, et à la vie, à notre vie, la bel ouvrage. Il va sortir, il est là, petit braillard. Oui, j'ai mis mes enfants aux enfants trouvés, oui. J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et non un crime à me reprocher. Ils n'auront rien lu de toi, mais ils se souviendront de celui qui a abandonné ses petits. De celui qui a eu le front d'écrire sur l'éducation des enfants, après avoir arraché les siens à leur mère. Nous avons eu tant de malheur dans notre pauvre vie. Qu'est-ce que nous aurions fait d'une marmaille accrochée à nos basques? C'est ça que tu te dis? C'est cette tendresse-là dont tu ne veux pas? Méchant homme tu es, et méchant homme tu resteras. Voltaire et tes chers amis, ils ont peut-être pas tort. Quand je rentre, il est au plus mal. Je demande de l'aide au château. Mais Jean-Jacques ne veut que moi auprès de lui. Nous restons seuls, mon vieux bonhomme et moi. Il me demande d'ouvrir la fenêtre. Il veut voir ses arbres. Il sourit. Comme c'est beau. Eugénie va mourir et il dit des choses toutes simples, presque bêtes. Côté cour, côté cœur, voyez cette vieille femme habitée, mangée par une douleur aussi vieille qu'elle. Cette femme-là, qui a vécu une existence au-dessus de ses moyens, et je ne parle pas d'argent, bien sûr, cette peu de choses, devenue la compagne de ce grand homme, pour son bonheur, pour son malheur, allez savoir. Pour mon malheur.